Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire que moi ça va super bien. Et donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais un peu parler de tout ce qui se passe dans le monde et mon ressenti actuel. Je vais vous parler du mensonge universel, celui où l'on cache à l'homme la vérité, que l'on dirige comme un mouton et que l'on empêche de réfléchir par lui-même, avec toutes sortes de distractions à n'en plus finir. J'aime beaucoup les croyants, peu importe leur religion. J'ai réalisé que j'ai été manipulée par les hommes qui se prétendent représentants de la parole de Dieu. Bien sûr, ils ne sont pas tous pareils, mais en général, celui qui parle en vérité, on lui retire ses fonctions. Je me suis rendu compte en lisant par moi-même qu'ils n'enseignaient pas réellement la vérité, qu'ils répètent à chaque fois les mêmes choses. Je vais vous dire que je ne suis pas étonnée, car les gens sont devenus tous athées aujourd'hui ou ont complètement oublié Dieu avec leur histoire de Père Noël, de la bûche de Noël, des œufs de Pâques, etc. C'est un peu le carnaval, non? Je pense que c'est un peu le carnaval. Il y a peu de temps, je parlais avec mon chéri, c'était le jour de Pâques, de la Pâque orthodoxe, et j'ai appris quelque chose d'important, et je ne comprends pas pourquoi l'Occident n'est pas toujours au courant de ce qui se passe en Orient. J'ai appris que au Saint-Sépulcre de Jérusalem, là où il y a le tombeau de Jésus, un miracle pour les croyants se produisait chaque année à Pâques. C'est l'apparition d'un feu sacré qui s'allume tout seul, et ensuite 33 bougies s'allument instantanément toutes seules aussi. C'est un jour que tout le monde attend, car cela prédit que ce ne sera pas encore la fin des temps cette année. Comme le feu s'est bien allumé à cette Pâque, ça prédit que ce ne sera pas encore la fin des temps. Mais quand le feu sacré ne s'allumera plus, alors c'est qu'il se passera un truc pas bien dans l'année à venir. Je ne comprends pas, car j'ai demandé autour de moi, mais personne ne connaissait ce miracle bizarre. Je trouve ça vraiment très bizarre. Bref, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir sur YouTube le peu de vidéos que l'on peut trouver à ce sujet. Pourquoi tant de cachotterie? Je me pose encore la question aujourd'hui. Il y a encore d'autres miracles, c'est sûr. Je vous assure qu'il existe des endroits où l'eau coule toute seule, sans savoir d'où elle arrive. Il y a aussi de l'huile qui coule en abondance, sans savoir d'où elle arrive également. Enfin bref, il y a plein de choses auxquelles, je veux dire, les peuples ne sont pas au courant de ce qui se passe chez les autres peuples. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu dommage quand on voit que nous avons la télévision qui nous montre qu'est-ce qui se passe en Inde alors que nous sommes pardon, à Paris. C'est assez aberrant de ne pas être au courant de ce genre de miracle qui se passe à Jérusalem. Je vais vous parler aussi de tout ce que je ressens là en ce moment. Nous sommes à l'heure où les temps sont difficiles. L'ère du poisson arrive à sa fin, la porte de la nouvelle ère du Verseau va bientôt s'ouvrir. Pour tous ceux qui connaissent, je vais vous dire de plutôt... voilà, parce que mes vidéos, en fait, elles sont faites pour des personnes qui débutent, qui n'ont pas encore la connaissance de tout ce qui se passe. Mais je voulais vraiment vous faire part que si vous êtes déjà évolué dans tout ce qui se passe, voilà, ma vidéo va peut-être pas vous être utile. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc je disais, à l'heure où les temps sont difficiles, je veux dire, l'ère du poisson arrive à sa fin et la porte de la nouvelle ère du Verseau va bientôt s'ouvrir. Mais avant cela, il y aura l'Apocalypse, la révélation. Comme son nom l'indique, l'ère du Verseau, représentée par un homme versant une cruche d'eau, est pour moi
un renouveau. Tout doit être purifié, lavé, tout ce qui était caché doit faire surface en vérité. Quand nous entrerons dans cette nouvelle ère, tout sera parfait et magnifique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus haut dans ma vidéo, avant cela, il va se passer des choses très difficiles. Nombreux nous sommes à ressentir que quelque chose se prépare. Nous avons des tensions nerveuses, nous ne nous sentons pas toujours bien. Nous avons tous, à un moment, après avoir essayé de vivre dans le bonheur, en arrêtant de penser aux choses négatives de ce monde, mais quelque chose nous rappelle à chaque fois qu'il faut se préparer à faire face à des difficultés d'ordre planétaire. Les temps de la fin de l'ère du poisson sont bien là. C'est-à-dire que beaucoup de mensonges vont être dévoilés au grand jour avant l'arrivée du nouveau monde. Peut-être certains d'entre vous ressentent des douleurs au niveau de la tête, des migraines ou des céphalées de tension atroces ou encore des douleurs musculaires et articulaires inexplicables, non seulement par la médecine et la science, mais aussi par vous-même. Vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez des douleurs qui arrivent comme ça instantanément. Et donc je voulais vous dire que tout ça s'explique par l'arrivée de nouvelles technologies comme la 4G, la 5G et déjà des tests pour la 6G. Je voulais vous parler aussi de la résonance de Schumann qui a aussi augmenté de fréquence, qui est maintenant beaucoup plus élevée que la normale, ce qui crée des dysfonctionnements physiques, spirituels et psychologiques. Il devient de plus en plus difficile de se connecter à Dieu et au monde céleste. Tout ça était écrit déjà il y a plus de 2000 ans et nous avons reçu de nombreux envoyés sur la terre. Aux quatre coins du globe pour nous prévenir de plusieurs cataclysmes à venir et d'un changement de paradigme. Vous êtes peut-être aussi concerné par un état de dépression inexplicable, comme les autres douleurs citées dans ma vidéo tout à l'heure, des pleurs, de la tristesse, des sentiments de solitude, des crises d'angoisse, de la peur, etc. Et à chaque fois, vous avez difficile à savoir pourquoi. Pourtant, tout se passe à merveille dans votre vie, en tout cas pas au point d'en avoir des problèmes de santé. Mais voilà, ça ne va pas toujours bien, un jour ça va et un jour ça ne va pas. Gardez courage et à l'esprit que tout ça est normal. Le temps s'accélère, les journées semblent de plus en plus courtes. Ne vous inquiétez pas, car tout ça est normal. Nous avons changé notre rythme de vie avec les téléphones portables, la télé, les ordinateurs, les jeux vidéo pour ceux qui jouent. Il y a beaucoup trop d'informations à la seconde. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bien dans notre quotidien. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre tout ça. Maintenant, en tant qu'alchimiste du bonheur, je vais vous expliquer mon ressenti, mon savoir, et pour ce faire, je vais prendre des exemples de la Bible et vous parler de Jésus-Christ, même si je sais que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde actuellement, parce que les gens sont allergiques à justement tout ce qui est parole biblique et pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les hommes de la religion n'ont pas toujours enseigné ce qui était intéressant. Alors, Jésus-Christ qui est pour moi, qui il est pour moi, eh bien, alors, je vais vous expliquer plutôt qui Jésus est pour moi et pourquoi ces enseignements sont très importants à l'heure où beaucoup de choses se passent comme la prophétie a été écrite à son époque. Je vais vous parler de Jésus non pas pour vous faire adhérer à une religion, ce qui n'est pas mon cas non plus, car en lisant le livre plusieurs fois, j'ai appris par sa parole que Jésus n'appartient pas à une religion. Donc si vous n'avez pas lu, je vous conseille de le faire car la sagesse s'apprend par le savoir. Je vais aussi vous dire que je vous aime tous tels que vous êtes
et que je n'ai rien contre la religion et toutes les personnes qui sont dans une religion, car grâce à tous les croyants, nous avons encore la chance d'être entendus par notre Créateur, de par nos prières, nos méditations, et aussi nous sommes entendus par le monde divin, des anges et tout ce qu'il contient. Si je vous dis que ce n'est pas pour vous faire adhérer à une religion, c'est parce que ce n'est pas le but, mais c'est plutôt pour comprendre un message universel et spirituel qui a pour conclusion de revenir à des valeurs plus sûres, à une transmutation de la parole de Jésus adoptée à notre temps et à notre évolution, c'est-à-dire remettre dans le contexte, de mettre en lumière les choses vieilles de plus de 2000 ans. Alors voilà, pour moi, Jésus est un homme qui a été choisi et envoyé par Dieu de la dimension céleste pour nous montrer le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Jésus n'a pas dit « je suis peut-être le chemin » ou « je suis éventuellement la vérité ». Il n'a pas dit non plus « je suis sûrement la vie », mais il a bien dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Au Père, c'est-à-dire Dieu, notre Créateur céleste, et non pas biologique, comme beaucoup recherchent la ressemblance avec le physique. Est-ce que Jésus est Dieu? Je sais que oui, à un certain niveau, à partir du moment où un esprit saint est dans un corps saint, ce corps est digne de recevoir Dieu en lui. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à fusionner avec Dieu sur cette terre, à part Jésus. Même si les autres messagers, prophètes, ont été très proches de Dieu, mais ont plutôt été contactés par les anges, ils n'ont pas vraiment fusionné avec Dieu, ils ne sont pas arrivés à être fils de Dieu, car Dieu a dit « Celui-ci est mon fils unique ». Je ne veux pas, à travers mes paroles, brusquer les autres croyances. Nous sommes arrivés à une époque où nous devons accepter les différences, car seul Dieu peut nous juger et pas les hommes. Ça, c'est un fait très clair, c'est Dieu qui juge, donc laissons la route libre à chacun d'entre nous pour être heureux dans sa croyance et dans sa foi. Notre force est de comprendre que l'on est tous frères et que j'aime autant les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, etc. et toutes les spiritualités. Du moment où l'on cherche la paix, le bien de soi et de son prochain, que l'on cherche la lumière divine et que l'on cherche Dieu, je pense que nous sommes alors tous dans le droit chemin, dans le bon chemin. Pour revenir à Dieu, oui, c'est le créateur de tout ce qui est, qui a été et qui sera. Le créateur de notre corps de lumière, oui, c'est ce corps de lumière qui a été créé à l'image de Dieu. Et comme vous pouvez le constater, il nous est impossible de voir Dieu avec nos yeux physiques, comme il nous est impossible de voir notre corps de lumière. Voilà la création véritable, image magnifique de Dieu que nous sommes. Pourtant, Dieu est toujours là, à chaque instant, auprès de nous. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je vais maintenant vous lire quelques versets de la Bible qui m'ont beaucoup impacté pour continuer ma mission ici sur terre, dans l'amour inconditionnel, malgré toutes les souffrances qui se diffusent à travers le monde. Ces paroles m'ont ouvert mon œil et m'ont permis une transformation alchimique de mon être. C'est, comme disait Jésus, il faut mourir pour renaître de nouveau. Oui, mourir de toutes les choses auxquelles nous croyons, en n'ayant aucune preuve, juste pour faire comme tout le monde. C'est ça qu'il faut vaincre dans ce monde. Et c'est très difficile d'y arriver, car ça demande beaucoup de travail sur soi. Sur notre façon de vivre, de penser, de manger, de parler, d'écouter, de juger, de jalouser, etc. Paroles des enseignements de Jésus. Je vais commencer par Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ni ne percent, ni ne dérobent. C'est un verset très intéressant. Ça montre que, en fait,
ce n'est pas ici sur Terre qu'il faut s'amasser de la richesse. C'est-à-dire qu'ici, ben, tout ce qu'on achète, tout ce que l'on reçoit, je vais dire tout ce que l'on reçoit ici sur cette terre, tout ce que l'on achète, ben, ça disparaît, ça se détruit, ça s'abîme, ça s'use, ça rouille. Et puis ben, parfois on peut se les faire voler et voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais plutôt aller chercher les trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleurs, parce que dans ces mondes-là, il n'y a vraiment personne de malsain. Tout le monde est très pur et très saint. Il n'y a pas de défaut dans le monde divin. Alors ça m'a fait penser à ce qui m'était arrivé il y a plus ou moins 3 ans. C'était ma première expérience alchimique de matérialisation spontanée. Ceux qui ont regardé mes vidéos connaissent très bien ces petites particules dorées, d'or que j'ai réceptionnées lors d'une transformation alchimique de mon être. C'est-à-dire que j'avais vraiment tout transmuté à l'intérieur de moi, mes pensées, je vais dire tout ce qui était négatif, et j'avais transformé ça en positif. Et donc, ben, si vous avez envie, vous pouvez aller voir cette vidéo et, et puis ben, vous en faire vos propres conclusions. Donc c'est pour ça que je vous dis, la croyance c'est bien, mais le savoir c'est aussi très important. Une fois que l'on sait qu'il existe des mondes qui nous soutiennent et que Dieu existe bien, qu'il nous a bien créés, bien voilà, il n'y a plus aucune personne qui peut venir nous dire voilà, il ne faut pas croire comme ça, il faut faire ci comme ça. Voilà, chacun son chemin, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a que Dieu qui juge, et il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs, de chacun d'entre nous. Alors j'ai le verset suivant qui est Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Donc ça c'est arrivé donc à un moment donné, quand les Juifs ont vu les disciples de Jésus manger avec leurs mains sales. Et donc voilà, ils ont dit à Jésus, tu laisses manger tes disciples sans savoir laver les mains. Et Jésus a répondu, donc ce verset, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Donc ça veut vraiment dire que la parole est très importante, et c'est vraiment ce qui souille l'homme, c'est vraiment les paroles, les insultes, tout ce qui fait du mal à travers même des écrits. Voilà. Donc ce qui souille l'homme, c'est vraiment ce qui va sortir de sa bouche, donc de sa parole. Ça, c'était vraiment un verset important et qui m'a vraiment fait réfléchir sur plein de choses. Alors je vais aussi vous parler de Matthieu 7,7, un verset que tout le monde connaît très 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 bien en général. Donc demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors là, ce sont vraiment 3 paroles, 3 phrases importantes dans ce verset. Qui nous montre bien que si l'on a vraiment une foi très 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 forte, bien une conviction et une sagesse et une croyance dure comme du roc, bien demander à Dieu et il donnera. Et cherchez de toutes vos forces et vous trouverez la vérité, et frappez et l'on vous ouvrira, ou demandez et l'on vous répondra. Alors ça c'était aussi un très beau verset. Et Matthieu 17, 20, alors c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire que si vraiment on a la foi, bien on peut faire déplacer des montagnes. On dira à cette montagne de se déplacer, et cette montagne se déplacera.
et donc rien ne nous serait impossible. Et j'en ai la preuve car aussi dans une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé de mes arcs-en-ciel. Donc j'avais demandé à Dieu de faire apparaître 3 arcs-en-ciel avec une amie. Ceux qui connaissent l'histoire, bien voilà, je ne vais pas la répéter ici dans cette vidéo-ci, mais si vous voulez aller la regarder, vous pouvez aller la regarder. Donc il y a Jacques 1,5,6, pardon. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et ça, c'est un verset aussi très important. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas demander à son voisin, il ne faut pas demander au curé du coin, il ne faut pas demander à un professeur de religion, ça ne sert à rien. Si vous voulez demander quelque chose, bien vous le demandez à Dieu directement, et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et c'est aussi un verset que je ne connais pas par cœur, mais qui dit comment il faut prier. Donc il dit, s'il faut prier, comment vous devez prier Dieu, ben, allez dans votre chambre et fermez la porte. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est de ne pas spécialement aller dans une église ou dans un endroit de rassemblement. Voilà, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu. Jean 20, 29. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors là, c'est un verset aussi très important parce que heureux celui qui croit sans m'avoir vu. Ça, c'est quelque chose que Dieu apprécie beaucoup et voilà, et Jésus apprécie beaucoup que l'on croit sans avoir vu. Et c'est pour ça que je fais référence aussi à tous les versets comme voilà, il y a Dieu et tu ne te feras point de représentation taillée. Voilà, sans avoir vu, ça veut dire que il ne faut pas spécialement s'imaginer des images, des représentations, des statues, des pierres taillées. Ça n'a aucune utilité. Et ce qui est très important aux yeux de Dieu, c'est que l'on croit en lui et en Jésus vraiment par la foi et par la sagesse. Alors, Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors là, ça veut vraiment aussi tout dire. Jésus a toujours essayé d'expliquer aux hommes les choses de la terre. Et effectivement, c'est déjà assez compliqué pour les hommes de comprendre qu'est-ce qui se passe sur terre. Donc Jésus dit comment je vais vous expliquer les choses célestes. Évidemment, imaginez-vous, il y a 2500 ans, Jésus aurait dit comment voilà, il est arrivé sur terre clairement comme aujourd'hui on pourrait le comprendre, pourquoi il a été envoyé réellement aux hommes et comment voilà, Jésus est toujours vivant et il reviendra très bientôt. Donc pensez à ça, c'est très difficile d'expliquer les mondes célestes. Même moi qui a fait beaucoup de voyages astraux, je vais vous dire que expliquer qu'est-ce qui se passe dans des autres dimensions, c'est hyper compliqué et je sais que vous comprenez, voilà, vous devez comprendre si vous aussi vous vivez ce genre de situation. Alors je vais vous parler aussi du verset de Jean 3, 3, 5, 8. Et Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut renaître de nouveau. C'est très important parce que renaître de nouveau, ça veut dire qu'il faut mourir toutes ces anciennes croyances. Ça veut dire qu'il faut oublier certaines choses que nous avons apprises et remettre en question des choses, des études, parfois qui nous ont pris des années, des enseignements qui nous ont pris des années et qui ne sont pas réellement justes.
Le but de ce verset est de faire comprendre à l'homme qu'il doit chercher par lui-même. Il doit chercher par lui-même la vérité et tout ça, toute cette vérité qu'il va apprendre petit à petit sur son chemin, bien ça va lui faire prendre conscience et donc il va devoir remettre beaucoup de choses en question et c'est une sorte de mort en fait parce que c'est très difficile pour l'ego de remettre beaucoup de choses en question et du coup la renaissance arrive et là voilà, les couleurs sont plus belles, les fleurs sont plus belles, le monde est plus beau et on va dire que bon, on n'a plus peur de la mort non plus parce qu'on sait que voilà, notre corps de lumière, l'âme est éternelle et c'est ça qui est important. Alors il y a aussi le verset de Matthieu 5,3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de connaissances, mais qui croient en Dieu, comme le verset disait tout à l'heure, sans l'avoir vu. Et ils sont pauvres en esprit, mais ils ont vraiment un cœur pur, un cœur purifié, et le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Pour revenir au verset de l'Apocalypse de Jean, il est très clairement dit « Quand vous entendrez parler de la guerre et des bruits de guerre, alors tenez-vous prêts. Regardez aujourd'hui les médias, la télé, les conneries qu'ils diffusent à longueur de journée. C'est vraiment impressionnant. Les infos sont toujours négatifs avec des mauvaises nouvelles. On dirait que c'est fait exprès pour nous entasser dans une dépression, dans un burn-out total. C'est inimaginable. Moi qui suis revenue un peu dans la famille en ce moment, la télé est assez souvent allumée, ce qui n'est pas très bon pour moi, mais bon, je dois faire des efforts. Heureusement, j'ai mon petit jardin secret, ma petite chambre et je peux voilà, me ressourcer un petit peu. Voilà, la télé aujourd'hui a pris vraiment la place de Dieu et c'est vraiment horrible de voir à quel point les gens sont hypnotisés par cet écran, cette image qui parle et qui parlera encore de mieux en mieux parce que quand les hologrammes vont arriver, ce sera vraiment l'image qui parle. Et voilà, donc ça, je voulais aussi faire cette petite parenthèse. Donc, avec toutes ces mauvaises nouvelles, je disais, vous pouvez comprendre votre état d'épuisement général. La musique aujourd'hui vous parle clairement du malin, de l'ombre. Le temps des musiques d'amour a disparu. Et les rappeurs, par exemple, disent clairement qu'ils vendent leur âme au diable et qu'ils signent des pactes avec le sang. Mes chers amis, vraiment, il faut ouvrir les yeux, car vraiment tous ces chanteurs aujourd'hui ont tous des signes d'appartenance, comme ils se cachent un œil, ils font des signes de pyramide, ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment des signes d'appartenance et je vais vous dire que c'est pas très beau, donc c'est des signes aussi annonciateurs pour ceux qui ont retrouvé la vue, pour ceux qui ont aussi des oreilles pour entendre tout ce que les paroles de ces rappeurs voilà, vous disent à travers tout ça. Je plains les âmes de la jeunesse d'aujourd'hui parce que c'est du fameux bourrage de crâne et tellement qu'ils chantent les mêmes choses et qu'ils répètent les mêmes paroles, l'inconscient doit vraiment être beaucoup blessé. Alors, mes chers amis, vraiment, ouvrez les yeux, il faut quand même réfléchir. Nous ne sommes quand même pas tous des théoriciens du complot, nous ne sommes quand même pas tous fous. Regardez tous les gens qui parlent, qui disent la vérité, ils se font tuer. C'est quand même bizarre tout ça. Balavoine, Coluche, Corinne Gouget, Claire Sévrac et j'en passe. Et n'oublions pas Jésus qui a été aussi tué pour avoir porté la vérité sur terre. Justement pour nous faire comprendre que l'on n'est plus qu'un corps physique. Je vous dis, ça va péter bientôt. Croyez ce que vous voulez, mais il va bientôt y avoir une grande razzia, une grande sélection naturelle. L'économie mondiale, les banques, les menteurs, les serviteurs du mal
tout ça va disparaître, il ne restera plus rien. Une troisième guerre mondiale se prépare, ça se sent à plein nez, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a dit, comme Jésus s'en allait, ses disciples s'approchent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce verset qui me fait penser à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu. J'ai dit dans cette vidéo, donc dans la vidéo de la cathédrale de Paris, que c'était un avertissement à se préparer à devenir meilleur, d'aller vers l'amour, le partage, la tolérance, d'aller vraiment dans la fraternité de l'un de l'autre, d'une culture et de l'autre. Et c'est ce qui va se passer. Cela est déjà arrivé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu envers un peuple qui avait transgressé les lois divines dans le paganisme, l'idolâtrie, le meurtre, l'homosexualité, etc. Les temps ont été difficiles et ce n'est qu'un futur retour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. La colère de Dieu a frappé par le soufre et le feu. Lors de l'incendie de la cathédrale, cette fumée jaune et cette odeur de soufre m'interpellent, car dans la Bible est décrit la colère de Dieu par le soufre et le feu. Drôle de coïncidence. Regardez par vous-même, mes chers amis, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Et comme je vous ai dit au début de ma vidéo, cette vidéo est faite pour tous ceux qui débutent dans l'éveil et qui commencent à ouvrir les yeux. Ça leur permettra d'aller faire des recherches par eux-mêmes et de tomber sur des vidéos peut-être beaucoup plus performantes que les miennes, beaucoup plus mieux expliquées que la mienne. Moi, je fais mon possible pour avertir les gens avec ce que j'ai dans mon cœur et ce que je peux faire. Je ne peux pas faire énormément de choses, mais je fais ce que je peux. Vraiment, il y a trop à dire et je vous conseille vraiment de regarder des vidéos sur YouTube et de vous instruire et de lire, de couper votre télévision et de regarder un peu plus le ciel car les signes sont là partout autour de nous. Il y a aussi beaucoup de synchronicité, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont là pour vous faire ouvrir les yeux. Ne cherchez pas trop les complications. Tout a été vraiment fait pour que tout soit facile pour nous. Et voilà, ce sera terminé pour cette vidéo. Je suis très heureuse d'avoir passé un très bon moment avec vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépend l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Que la paix soit avec vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. À très bientôt. I love you.